this, like that, like this, like that, like this, like that. Et bonjour tout le monde, on se retrouve sur Planet Coaster, on se retrouve avec quelques petites nouveautés, enfin même une grosse nouveauté au niveau thématique dans la zone méditerranéenne, pas les bâtiments, on va vraiment aller dans le cœur de Furious Baco, vous allez tout de suite comprendre. Je vous fais un petit teasing des prochains épisodes parce qu'on va faire un assez gros truc dans le prochain épisode, vous voyez que il y a des lumières sur les catwalks et il y a même des petits détails maintenant sur les catwalks, c'est un gars qui a fait ça. On fera un épisode entier sur le pimpage des catwalks de Shambhala. On va surtout faire un transfert track plutôt stylé dans quelques épisodes. Peut-être l'épisode prochain ou l'épisode encore d'après, je n'en sais rien. Le temps de finir le layout de notre RMC ou même faire une petite pause dans le layout de notre RMC, faire ça la semaine prochaine. Bref, je ne sais pas trop, on verra à la fin de cet épisode, à la conclusion. De toute façon, rien de bien méchant. Donc on va faire ce pimpage. J'ai déjà essayé de commencer. J'ai fait des petits tests avec le lift de Shambhala. Et ça rend plutôt pas mal en fait de loin. Même vraiment, ça change quand même pas mal de choses, mine de rien. J'ai fait ça encore sur aucun coaster. Quoique aussi sur Black Mamba, ça a été fait. Alors attendez. J'ai trouvé ça sur le workshop évidemment. Alors, tu peux rentrer en gare de Black Mamba, c'est toujours compliqué. Voilà, ici par exemple, il y a... J'ai mis ici pour le transfert track, mais on va vraiment faire un transfert track très 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 poussé sur Shambhala. Vous verrez ça une prochaine fois. Puis j'ai rajouté aussi des petits gars là qui viennent voilà, pimper un peu le truc. Donc voilà, la gare de Furious Baco a été rénovée en grande partie. Je crois qu'elle est quasiment terminée. Non, il y a aussi des petits trucs à finir là, comme le toit ici, c'est pas complètement terminé. Il y a une partie de la file d'attente que j'ai rethémée. Toute la file d'attente n'a pas été encore rethématisée, mais c'est en voie 2 et c'est carrément mieux qu'avant. L'extérieur, je sais pas pourquoi, mais l'extérieur, je trouve qu'il y a une régression. Pas significative, parce que avant j'utilisais cette couleur-là. Non, on n'en voit plus, finalement j'ai tout utilisé les couleurs. Voilà, avant j'utilisais cette couleur-là, cette couleur-ci, sur tous les murs, et maintenant on a une couleur beaucoup plus pâle. Le rendu extérieur est moins bon, mais je trouve que le rendu intérieur est carrément meilleur et fait toute la différence. Je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, on voit la différence de couleur. Avant c'était comme ça, maintenant c'est comme ça, donc j'ai pas encore totalement tout fignolé, mais en tout cas le meilleur rendu en fait se fait de nuit. Regardez ça. Je trouve que c'est très joli, avec même les décors de la file d'attente quand il y a des visiteurs, etc. Je trouve ça magnifique. Même de l'extérieur, je suis adepte. Même pour Shambhala, le rendu de nuit est absolument magnifique. Bref, c'est pas ça dont je voulais vous parler, enfin dont je voulais faire. Puis même ici, voilà, la file express a un petit peu été améliorée. Enfin, rien de bien ouf. Aujourd'hui, le sujet du jour, c'est évidemment notre RMC Coaster, parce que nous allons continuer son layout. Et on en était à l'arrivée au niveau des freins. On va donc continuer ce dont on avait commencé la dernière fois. Alors, pour l'arrivée sur les freins, j'ai pensé, donc déjà évidemment surélevé, on va pas laisser cette hauteur assez ridicule sur les freins. J'aimerais bien faire une inversion avant d'arriver sur les freins. Alors oui, je pense que ça va être assez foireux. Pardon, en tout cas je ne l'espère pas. Une inversion. Comme ça je claque. On peut arriver sur les freins de manière très tranquille. Le problème c'est que l'inversion, j'ai peur qu'elle ne soit beaucoup trop... J'aimerais bien faire une zone de... Je sais pas si ce serait possible, mais faire une zone de frein, vous savez, en forme d'inversion. Mais je pense que niveau évacuation, ça ne se ferait pas. Ouais, non, la zone, elle va être beaucoup trop petite, ça va être beaucoup trop chaud de faire une inversion comme ça. Je pense que le mieux, ce serait de faire un airtime, ou je sais pas, un élément... un élément chelou. Que c'est bien nous faire RMC, mais qui prend tout son sens en on-ride.
Ouais, sinon on fait un truc de ce style. Boum. Oh oui. Voilà, j'ai trouvé, on va faire ça. Un petit airtime latéral. Et boum, on va repartir sur les freins. Ça, c'est un truc intéressant. Alors par contre, ouais. Ça va être pour le passage au frein. Ça va être méga chaud. On pourrait pas faire ça autrement. Oh, on va essayer de faire ça autrement. Boum. Voilà, là ce sera beaucoup mieux. En tout cas, je l'espère. Enfin, beaucoup mieux, tout est relatif. Je veux partir sur ma zone de frein, Jean-Michel. Est-ce que je peux la faire? Dites-moi oui. Ah, ça va être vachement compliqué parce qu'on a vraiment une distance très courte pour pouvoir la faire. Et on est à 11 mètres. Je sais pas combien on était sur l'autre wooden, mais ça va être un petit peu chaud. Ça va être vraiment chaud. Je sais même pas si un train entier peut s'arrêter là-dessus. Ce sera à tester. Non, on peut carrément diminuer. Je sais pas ce que ça donne en diminuant, mais ça m'a pas l'air d'être magnifique. Ouais, 12 mètres c'est suffisant. Même large. Le problème, c'est ça va être... Cet élément est vachement long quand même. Je serais curieux de voir ce que ça donne en ride. Juste après, on va tester. C'est vrai qu'on n'a pas fait downride la dernière fois. Mais ce serait assez rigolo. De voir ce que ça pourrait donner. Est-ce qu'on fait une drop cassée? J'ai peur que ça ne passe pas au niveau des catwalks. Enfin, au niveau du boogie plutôt. Pas des catwalks. N'importe quoi. Et que ça... Parce que le but, c'est que honnêtement, on va pas freiner le train plus que ça. On va évidemment faire des tests au cas où si le train freine ici, qu'il arrive à faire tout le layout entier. Mais le but, c'est que les freins mi-parcours ne freinent pas. Pour avoir toute la vitesse sur tout le layout. Ouais, non, par contre, les freins de mi-parcours, j'ai oublié de les pencher. Merde. Ça va être... c'est un peu con, ça. Freins mi-parcours sont tous penchés, je ne sais pas. Mais la majeure partie d'entre eux sont penchés comme ça. C'est pour éviter, au cas où, je sais pas, qu'il y a une panne des roues de friction, que les freins lâchent. Enfin, que quand les freins sont dépressurisés, qu'au moins que le train soit libéré par la force gravitationnelle. En tout cas, tous les Vekoma ancienne génération sont conçus comme ça d'ailleurs. Même les gares, même la gare de Goudurix a été conçue comme ça. Vu qu'il y a 0 roue de friction, je crois, sur Goudurix. 0. Même sur Python, je crois. Python, oui, Python aussi. Il n'y a pas de roue de friction sur Python. Les roues de friction n'existent pas. Et sur Magic Mountain, à Guardaland, oh là. C'est magnifique. Oh là, par contre, ça va être problématique. Hop, on essaie de faire les choses proprement. C'est quand je dis ça, évidemment, que c'est pas terrible.
Ça me satisfait plutôt bien cette pseudo-drop après les freins. On peut peut-être faire... On va peut-être faire une inversion là. Boum. Voilà la version juste au-dessus du passage du train assez rapide. Boum. Boum. Voilà. Globalement, ça a l'air d'être correct. On va replonger. Boum. Alors oui, il y avait un truc que j'ai oublié de vous dire au précédent épisode, c'est que regardez. Le train passe vraiment au ras de l'eau. Et à ras de l'eau, oui, au ras, je sais pas. Là, j'ai l'impression que je parle du rat, l'animal, quoi. Bref. Du coup, ce qui fait que ça fait un effet de splash. Alors, je sais pas si on va le laisser, mais je m'en suis rendu compte la semaine dernière. Juste après avoir tourné l'épisode. L'élément est tellement bizarre que j'ai du mal à voir ce que ça pourrait donner. En termes de sensation. La poutre là, elle est beaucoup trop exiguë. Enfin, vous m'avez compris. Enfin, j'espère. En tout cas, elle est assez parlante comme inversion. Allez, on va tester. Parce qu'on fait des trucs, là on fait des trucs, mais on teste pas ce que ça donne. On va faire ça. Alors déjà, on va quand même... Pour qu'on fasse l'inversion en entier, on va quand même... Voilà, continuer légèrement le layout. De toute façon, ça ne va pas continuer comme ça. Ouais, déjà, si je m'en pose, ça le fait pas. Allez, c'est parti. Oh là! Déjà, les freins, ça me fait peur. Comment je vois les freins? Est-ce qu'on va mettre vraiment des freins de mi-parcours? Est-ce que ce serait pas mieux qu'on les enlève? Je ne sais pas. On va voir ça après. Mais ce serait bien quand même d'en mettre, quoi. Parce que là, ça fait grise mine quand même. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Ah, j'espère par contre ça va pas trop freiner. Ouais, c'est vrai que j'ai pas touché à la vitesse des freins de mi-parcours. On sent la petite cassure. Alors, je sais pas pourquoi il y a eu un gros lag. Oh là, oh là, oh là, oh là. J'adore cet élément qui vient de passer. Ah non, par contre les freins de mi-parcours, non. Ah non, vraiment pas du tout. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Il y a des trucs qui vont pas là, mais genre pas du tout. Alors déjà, ici... ici non plus, ça allait pas du tout, du tout, du tout, du tout. Mais oui, c'est vrai que j'avais dit que je le ferais de mon côté ou que je le ferais avec vous une prochaine fois qu'on verrait ça, mais... Et ouais, là, ça va pas du tout. Mais non, pourquoi tu veux me l'incliner comme ça? Moi, je veux que tu sois droit. Voilà, et seulement après que tu t'inclines. Incline-toi. Parfait. Là, ça a l'air d'être mieux, non? Oui, ça a l'air d'être beaucoup mieux. Ok, oui. Alors, c'est là où c'est... Comment dire? Ça fait peur. Très peur. On va faire autrement, du coup. Bah ouais. J'aimerais garder ce... Voilà. J'aimerais qu'on supprime tout ça. Et qu'on revoie cet élément. Qu'on mette autre chose.
À moins qu'on fasse ce fameux airtime latéral ici. Ou qu'on se fasse carrément une inversion comme ça. Je sais pas si ça va être très plaisant à rider, mais on va voir. Autant tester, hein. Ah ouais. Il peut y avoir un truc là. Il peut y avoir un truc. Oh là, oh là, oh là, oh là. Ouais. Je suis pas un grand fan. J'arrive pas à me décider sur ça. Est-ce que ça va être réellement un truc très intéressant? J'aimerais avoir un élément au moins intéressant avant les freins, quoi. Et ça va être compliqué. Parce que bon, sur une si petite distance, comment faire un truc de dingue? Ici, il y a une cassure qui me plaît plutôt bien. Un rythme qui, je pense, peut être assez sympa à exploiter. On va tester en on-ride. Là, je vois qu'il y a un train. Ah merde! Hop, j'ai accéléré la vitesse, je crois, de simulation. Peut-être pas? Non. Non, j'ai rien accéléré du tout. Ça peut être plaisant, ça, non, je sais pas. On va voir ça juste en on-ride. D'abord, j'aimerais juste, voilà, faire quelques petites modifications parce qu'ici, le temps que le train monte, hein, uniquement. Parce qu'ici, voilà, on voit pas les supports. Et c'est pas ouf. Bon, allez. Voyons voir ce que ça donne. Please. Hop, pardon pour la souris. Cette transition est dégueulasse, on est tous d'accord. Cette transition aussi. Là, ça va, j'aime bien. Et ouais! J'aime bien, là. Par contre, ça freine trop. Là, c'est bon. Là, honnêtement, l'élément est correct. On va laisser cet élément. Même si ça fait un tout petit peu redondant avec cet élément-ci, quoique. Quoique, non. Enfin, je sais pas, ça fait une sorte de symétrie. Mais bon, la symétrie RMC, quoique si, ils l'ont bien fait avec l'élément qui remplaçait le virage à plat. Alors, je vous fais des descriptions assez peu... très amateurs. Mais oui, l'élément qui a remplacé le virage à plat de Robin Hood. Je connais pas du tout le nom de l'élément, vous m'excuserez. Voilà, voilà. C'est parce que je voulais juste rallonger les freins. Du coup, ça fait un splashdown. Pourquoi il veut pas me relier? Relie-toi. Pourquoi il veut pas me relier? Pourquoi? Et relie-toi, bordel de merde! Pourquoi il veut pas? Pourquoi il se relie pas? Non mais expliquez-moi là le délire. What? Alors là c'est... Comment dire? Vachement étrange. Ah, serait-ce un bug? Ouais, ça doit être un bug. On va revenir en arrière du coup. Bon, c'est pas bien dramatique. De toute façon, il y a juste... Voilà, cet élément-ci aussi me gêne. Parce que regardez, là, ici, c'est très bancal. Je pense qu'il faut légèrement pencher sur ce coin-là. Hop. Bref. Je pense que c'est bon.
Ça a l'air d'être correct. On testera ça plus tard. Alors, la semaine prochaine, on va mettre en stand-by le RMC. On va y revenir dans 2 épisodes, donc dans 2 semaines. Et la semaine prochaine, on va améliorer donc le catwalk de Shambhala, les catwalks de Shambhala, et surtout faire un truc très joli pour le transfert track. Voilà pour le programme du prochain épisode qui sera le 104e épisode. Bref, j'espère que cet épisode vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à vous abonner pour ne plus manquer aucune autre de mes vidéos. Vous avez toujours Utip. Allez, à plus tard!